Le Christ est ressuscité. Vraiment, il est ressuscité. Après le repos que nous avons eu la dernière fois, bien entendu après la Pâque, nous avions convenu qu'il fallait que nous nous reposions la semaine passée pour essayer un peu de récupérer, parce que quand même, la semaine précédente, la semaine sainte, nous avions répété de 18h à 20h, 21h non-stop tous les jours, et après, à la Pâque, vous êtes restés debout de 22h jusqu'à 4h du matin, ce qui était un gros tour de force. Donc il fallait quand même vous reposer un peu. Mais aujourd'hui, nous reprenons les activités. D'abord, il faut que je vous félicite pour le travail que vous avez bâti lors de la Pâque. Parce que ce n'était pas facile, bien entendu, ça n'a pas été parfait. Mais au moins, dans un cadre général, nous avons été bons. Nous avons été bons et je tiens à vous féliciter. La dernière fois, nous avions convenu qu'il fallait que nous repartions sur les bases, parce que quand même, vous avez fait des preuves. Et là, maintenant, il fallait qu'on essaie un peu de voir les bases, c'est-à-dire qu'on essaie un peu de travailler sur le fond. C'est important de savoir ce que nous faisons. Mais les bases, en fait, ça se limite d'abord à savoir ce qu'est un chantre, exactement. Bien entendu, nous sommes des chantres, lecteurs, mais on va utiliser le terme chantre pour ici. Si je vous pose la question, chacun de vous me donnera une réponse peut-être approximative, mais pas aussi précise que celle que je voudrais. C'est pourquoi nous allons d'abord parler de ce qu'est un chantre concrètement. Le chantre est un clerc qui se situe au premier degré de la hiérarchie ecclésiastique. Nous avons donc le clergé majeur qui regroupe les prêtres, les évêques ou même les diacres consorts. Et nous avons le clergé mineur dans lequel nous faisons partie. Le travail bâti par le chantre est un travail liturgique et celui-ci n'est semblable à aucune profession dans le monde. Nous avons plusieurs professions dans ce monde. Nous avons des médecins, nous avons des enseignants, nous avons des commerçants placiers, mais aucune de ces professions ne vaut celle que nous avons nous, celle du chantre. Pourquoi? Parce que toutes les professions que je viens de citer en amont, médecins, consorts, sont des professions dans lesquelles l'objectif est de gagner peut-être un salaire ou de l'argent. Or, l'argent est placé dans le monde matériel. L'or et l'argent, bien entendu, appartiennent à Dieu, mais l'argent est placé, donc, comme je l'ai dit, dans les richesses de ce monde. Or, lorsque nous mourrons, toutes les richesses terrestres que nous avons pu accumuler restent dans ce monde. Personne ne dira qu'il a déjà vu un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard, ou bien une personne qui s'est enterrée dans sa pradeur, dans sa béouille. Donc toutes les richesses que nous avons pu accumuler restent dans ce monde, malheureusement. C'est pourquoi nous devons beaucoup plus nous concentrer sur la profession de chantre, par exemple. Car le chantre, lui, se bat non pas pour les richesses terrestres, mais pour les richesses célestes. Ce que nous appelons les charismes du ciel. Ce sont ces charismes-là. En fait, nous militons pour nous qui sommes de l'église militante, nous battons afin d'un jour faire partie de l'église triomphante et non de l'église souffrante. Mais pour y arriver, nous avons choisi de chanter pour Dieu. Ce qui est une grande forme de bénédiction. Car le jour où nous mourrons, ces richesses célestes que nous avons amassées jouent beaucoup afin de pouvoir entrer un jour au paradis. Car en effet, tout ce que nous voulons, c'est le salut éternel. Tout ce que nous voulons, c'est être sauvés. C'est donc pour cette raison que la profession de chantre n'est semblable à aucune autre dans ce monde. C'est une profession extrêmement noble. Par son chant, le chantre représente les fidèles. Il se tient donc au milieu d'eux et occupe une place particulière. C'est pourquoi vous allez constater que, bien que nous soyons dans le premier degré de la hiérarchie ecclésiastique, nous nous tenons à l'extérieur. Les prêtres et les acolytes qui représentent les anges sont placés au sanctuaire et nous sommes à l'extérieur. Parce que nous représentons par nos chants les fidèles. Au-delà donc du style, au-delà donc de la maîtrise de la mélodie, des cantiques et du style personnel, le chantre
doit être un homme de prière et de grande foi. Pourquoi? Vous allez remarquer qu'en réalité, tous les cantiques que nous entonnons sont des prières. Par les prières de mon âme, exalte le Seigneur, et mon esprit de Jean Dieu mon Sauveur, par les prières de la Mère de Dieu, Sauveur, sauve-nous, sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts, nous qui te chantons, Alléluia. Nous te chantons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Il est digne et juste de te magnifier, un seul et saint, un seul et saint. Vous allez constater qu'en réalité, tous les cantiques que nous chantons sont des prières. Et en effet, le chantre ne chante pas dans l'église